Bonjour les gens. Bonjour les gens. C'est bien là? Ça va à peu près. Bonjour les gens. Hop, je me sens un petit peu quand même un minimum. Vendredi 7 mai 2021. Journée 8, journée de manifestation, journée de puissance, journée où on peut créer des tas de choses, journée où on relie le haut et le bas. Euh, ok. Ok. J'ai pris des cartes pour moi, j'en prends tout le temps pour voir qui est avec moi dans cette journée. L'archange Aniel qui me demande de respecter mes sentiments, de me respecter moi-même quelque part aussi surtout, hein, et d'accepter mes émotions. Orion qui manifeste, d'ailleurs je vais mettre ça là, Orion qui manifeste les miracles et qui m'accompagne. Orion, c'est un archange qui est relativement récent. Je sais pas comment dire les choses à la fois. Tout ça, ça vient des jeux de Kyle Gray et donc voilà, il raconte dans je ne sais plus lequel de ses livres, qui sont pas tous traduits d'ailleurs, mais qu'il a contacté Orion il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques années. Ok. Après, tout ça, c'est un monde peu important. Sandalphon, le frère jumeau de Métatron. Bah, pas du tout, c'est Métatron d'ailleurs. Pardon. Donc, ils sont vraiment très jumeaux. Ok. Métatron qui nous accompagne dans la transition justement entre la 5D et la 3D. On est dans la 5D et puis la 3D doit disparaître. Moi, c'est vraiment le mouvement dans lequel que l'on effectue maintenant. Donc Métatron, c'est lui qui nous accompagne grandement. Et c'est lui qui nous aide à nettoyer beaucoup de choses. J'appelle toujours Métatron pour faire des nettoyages. Et donc Métatron, il est là. Et je pensais que c'était Sandalphon. Ok. Eh ben non. Voilà. Eh ben non. Ok. Alors on y va. On y va pour ce vendredi 7. Petit oracle des couleurs de Claire Duval et Célia Mélesville. Donc un duo que j'apprécie beaucoup. Et ça c'est un petit oracle que je voulais. Et je suis très heureux de l'avoir. Et je remercie Sandra qui me l'a envoyé. Ça me fait beaucoup plaisir. Ça me fait beaucoup plaisir. Ouh, ben voilà, on va essayer de faire des phrases françaises. Ok. Alors, du coup, il n'est pas ouvert. Ah, il n'est pas ouvert du tout. Voilà. Ok. Et donc, j'aime bien les petits oracles comme ceci. Euh, Il y a ceux d'Ève Corrigan aussi qui sont extrêmement précieux. Il y a beaucoup de messages dedans qui sont très clairs. Alors celui-ci, je ne le connais donc pas. On va prendre une carte pour voir quelle couleur nous accompagne. Et puis aussi, donc, il va falloir vous habiller évidemment de cette couleur aujourd'hui. Ok. Alors par contre, l'inconvénient avec les cartes de ce format-là, c'est pour les prendre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Hop, c'est... Hop. Ah, voilà, ok. Là, c'est très intéressant, je pense, parce qu'il y a toutes les couleurs. Et du coup, les couleurs sont représentées aussi sur les cartes. Quand on fait des soins, enfin moi j'utilise notamment des flammes sacrées. Il y a des couleurs qui pour moi sont pas très claires. Et notamment cette couleur du bleu poudré. Donc il va falloir vous habiller en bleu poudré. Ok. Et le message de cette carte. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Ok. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Donc on ne laisse pas tomber ses rêves.
Et on commence par là, quelque part. C'est un peu comme pour tout le reste. On concrétise ses rêves et c'est ça qui change le monde. Ok. Alors, on garde nos habitudes pour autant. Et j'ai le chakra de la gorge qui commence à partir en couille, si je puis dire. Et pourquoi ne le pourrais-je point? Alors, on va prendre donc notre tarot. Donc vous le connaissez, celui-ci. Je prends 3 cartes pour voir l'énergie du jour, c'est une habitude. Hop. Alors ça vient ou ça vient pas? Non. Celle-ci, je pense qu'elle est bonne, mais bon, c'est pas très clair. Ok. Alors celle-ci, de toute façon, on n'en veut pas. Alors, celle-ci, elle est bonne. Ok. Je vais vous les montrer après. Je sais pas où on en est dans la lumière, là. On a un drôle de temps en ce moment, là, voilà. Ok. D'accord. Et la troisième. Alors évidemment, si je prends comme ça le fait pas. Tu veux venir ou pas, toi? 1, 2, 3. Non, tu veux pas. Ok. Ah, il y a le diable qui se présente tout le temps. Ok, c'était hier, on avait le diable. Ok, il y a peut-être des réminiscences, des choses qui sont pas terminées. C'est curieux ici. Je vais vous les présenter quand même dans l'ordre. Ok. Ça me paraît assez logique, les 2 premières, la troisième, peut-être plus mystérieuse. Voilà. J'y ai parlé peut-être. As de denier. Donc l'as de la matière. As de la matière, on... Ah, il y a Agnel qui tombe du coup. As de la matière... Faut que je fasse une phrase. On débute quelque chose dans la matière, il y a un nouveau début. Ici, il y a peut-être surtout une question de quelque chose qui est possible, une opportunité. Euh, la matière, les deniers, ça peut être de l'argent aussi, donc ça peut être une amélioration à ce niveau-là. Et c'est plutôt pas mal. On vit toujours dans un monde concret, hein, où l'argent est toujours là, donc on est ok avec ça aussi, il n'y a pas de souci. Donc un nouveau début qui passe peut-être avec l'énergie du cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, c'est quand même quelqu'un qui... C'est drôle, hein, parce que je les connais par cœur et à chaque fois je suis en train de chercher mes mots pour expliquer les choses. Cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est un peu fougueux, un peu comme le cavalier de bâton quelque part, mais c'est pas la même chose. Cavalier d'épée, on est dans du mental, hein, on est dans des idées, on est dans des paroles aussi. On a l'épée, là, l'épée qui va trancher, et l'épée qui va peut-être mettre de l'ordre. Le cavalier d'épée, j'aime bien dire, et je vous l'ai sûrement déjà dit, que c'est quelqu'un qui parle, c'est un orateur, qui maîtrise les mots. Donc il va pas dire n'importe quoi. Il va peut-être dire des choses parce qu'il faut qu'elles soient dites, justement. C'est ça l'avantage du cavalier d'épée. Et c'est peut-être parce que lui dit des choses qu'il y a un nouveau début ici. Ok. La troisième carte, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, on prend une décision. Le 2 de bâton, il y a 2 bâtons. Vous voyez sur cette illustration, le monsieur, eh bien le monsieur, ben, il a choisi un des bâtons. Et puisqu'il a pris cette décision, il va pouvoir avancer dans le monde. Et la carte d'après, ça va être le 3 de bâton, où là, voilà, il va regarder l'horizon, il va partir. On ne saura pas trop comment. Donc quand on prend cette décision, c'est pas si simple que ça.
Euh, Souvent, ça a mis du temps avant, mais là, la décision, elle est prise. Euh, Elle n'est pas actée. Quand je dis qu'elle n'est pas actée, ça veut dire qu'elle est prise dans la tête, que maintenant c'est clair. Alors, deux bâtons, deux situations différentes, deux personnes peut-être, mais on fait un choix. Et là, on a peut-être pris du temps, mais dans notre tête, maintenant, le choix, il est fait, et donc on va bouger par rapport à ça. C'est peut-être aussi par rapport à ça. Quelque part, ici, si on prend ces trois cartes-là, c'est plus simple dans l'autre sens. On prend une décision, on va l'exprimer, et ça va créer... alors j'ai dit un nouveau début, mais nouveau début ça veut rien dire, hein. Et en même temps, notre vie, c'est toujours des débuts et des fins tout le temps. En même temps, c'est assez juste malgré tout. Donc il y a cette notion-là. Ok. Euh, je regarde juste les cartes en même temps là. Il y a une décision qui est prise en fait ici, hein. Il y a une décision qui est prise et on va la mettre en application. Euh, et puis on garde le reste de nos cartes, hein. Donc ici peut-être que justement la décision qui est prise, c'est peut-être pour se rapprocher de ce à quoi on aspire. Alors je continue avec une carte des... Bon, j'étais à l'envers, mais bon, visiblement celle-ci voulait absolument venir. Ok, j'ai pas eu le temps de m'en rendre compte. Et celle-ci, je ne la connais pas. Ah, c'est drôle. C'est drôle, drôle, drôle. Le temple intérieur. Le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Je vais vous laisser tout ça là, vous allez lire tout ça. Euh, c'est drôle parce que donc on a un jour 8 et le 8 c'est vraiment ça. Le 8 il a une facilité d'action, il a une puissance, une rapidité que les autres n'ont pas d'ailleurs. Donc un jour 8 c'est un jour qui est comme ça. Et le 8 il est comme ça parce que justement il est en relation directe et naturelle et facile pour lui, avec toutes les lois de l'univers, la loi de l'abondance, la loi de l'attraction, la loi de l'intention, enfin toutes les lois qu'on connaît. Et donc ici, ce temple intérieur, le temple intérieur, c'est en nous, c'est le cœur pour moi, le temple intérieur toujours, peu importe, hein. Et la connexion directe avec la puissance de l'univers est en nous. Et c'est juste. Et tout est déjà en nous, ça on le sait, et tout est toujours possible. Et quelle que soit la situation, même quand la situation est tragique. Facile à dire, pas facile à faire, mais c'est vrai. Et donc, la décision de l'activer aussi. Il y a une... C'est très joli derrière, hein. Ok. Célia Mélesville. Et donc ici, notion de savoir ce qu'on veut, et puis de décider avec les cartes qu'on a vues avant que que ça se réalisera, que les rêves que l'on a, qu'on a peut-être laissé tomber à un moment donné peut-être, ben on va décider que ça va se réaliser et que ce sera notre vie. Et ça, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. C'est aussi simple à faire que je viens de le dire. Et c'est plus subtil. Parce que justement, notamment la loi de l'attraction, toutes ces lois-là, euh, pour qu'elles existent, pour qu'elles soient efficientes, il ne faut pas simplement les dire, il ne faut pas simplement le penser, il faut le vibrer. Et
Ça, c'est un autre niveau. Et c'est quand on vibre les choses, c'est quand on vibre les choses que les choses vont se réaliser. Voilà. J'espère que vous avez compris là. C'était bon. La loi de l'attraction, j'attire à moi vraiment tout ce que je veux. Et je crée le monde comme je le souhaite. Je co-crée le monde en tout cas comme je le souhaite. Mais je le co-crée en vibrant. Euh, pas en disant. Pas en le pensant non plus. C'est pas parce que je pense quelque chose que ça va arriver. Mais si je vibre quelque chose, ça va revenir, l'univers va me le renvoyer. Ok. Un petit texte de notre ami Aileen Kadi. Et on y va. Je vais juste remettre mon ami Aniel. Donc, je vais la mettre ici. Vous ne la voyez pas. De toute façon, vous ne pouvez pas tout voir. Ok. Jour après jour, tu te rends compte de nouveaux changements en toi et au dehors de toi. Tu te surprends à assimiler de nouvelles idées et de nouvelles façons de voir et d'être. Ta conscience s'épanouit, ta conscience s'épanouit et s'avère capable d'accepter de plus en plus de choses. Certaines personnes apprennent plus vite que d'autres. Par conséquent, entrer dans le nouvel âge, donc ici on parle de nouvel âge, on pourrait parler des nouvelles énergies, de la nouvelle Terre, des énergies de la nouvelle Terre, on pourrait parler notamment de la 5D dans laquelle on est maintenant. Alors par conséquent, entrer dans le nouvel âge ne sera pas la même chose pour tous. Certaines âmes seront capables d'y bondir. D'autres y entreront doucement, testant chaque pas en chemin. D'autres y ramperont et trouveront chaque pas douloureux parce qu'elles résistent au changement. Elles sont irritées par ces nouvelles façons et ces nouvelles idées et aspirent à ce qu'on les laisse vivre de leur manière habituelle, en pensant que ce qui était assez bon pour leurs parents est aussi bon pour eux. La réponse à cette attitude est de cesser de lutter contre elle et de s'harmoniser et de se laisser porter par la vie. Les temps changent et changent vite, et si tu ne changes pas avec eux, tu seras laissé pour compte. Waouh. Donc voilà le texte pour aujourd'hui. Ça correspond vraiment beaucoup au changement dans lequel on est, le changement que l'on vit actuellement, la manière dont on l'aborde selon les personnes, et vraiment d'accueillir les choses, de ne pas résister, comme il est dit. Avec aussi cette notion que pour d'autres c'est plus difficile. Et donc je vous l'ai déjà dit, hein, il y a des personnes qui resteront sur le chemin, qui n'ont pas prévu de continuer le chemin ici, maintenant. C'est pas grave. C'est pas grave, mais dans la matière, pour nous tous, ça crée du remous. Puis là, je vous parle de gens qui... Des gens qui vont pas suivre, des gens qui vont mourir du coup. Donc, des gens qui vont mourir, des gens qui sont proches de nous. Donc, c'est pas si simple que ça à assimiler, c'est pas si simple que ça à vivre quand même. Voilà, ok. Mais ici, par rapport à tout ce que l'on vit actuellement, et tout ce que l'on vit au niveau sociétal aussi, il y a quand même cette notion, la réponse à cette attitude est de cesser de lutter contre elle et de s'harmoniser et de se laisser porter par la vie.
c'est bien d'accueillir et de ne pas mettre de résistance. Quand on met de la résistance sur quelque chose auquel on est opposé, alors là, c'est pas l'évolution, hein, mais c'est justement les gens qui essayent de freiner l'évolution. On pourrait parler de l'ombre et de la lumière, mais on va pas aller jusque-là. Mais en tout cas, ces personnes qui ont un comportement qui freine les choses, qui essayent de freiner les choses parce qu'elles sont là pour ça, que c'est leur boulot. On ne leur donne pas d'énergie et on accueille les choses et on reste centré en soi et on crée, on accueille, on continue de créer le monde que l'on souhaite aussi. On le manifeste. Et aujourd'hui, c'est un jour idéal justement pour ce genre de choses. Une journée qui est placée sous le signe du 8, c'est-à-dire que les chiffres qui correspondent à la date donnent le 8, bah, c'est une journée idéale pour manifester tout ce que l'on souhaite. Et le manifester, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça vient par la vibration. Et vraiment la vibration. La vibration, c'est profond. Il ne s'agit pas de le dire, il ne s'agit pas de... Voilà, il faut le vibrer. Si je vibre ça, ça arrive. Si je le dis, ça suffit pas, ça n'arrivera pas. Voilà. Je vous laisse avec ces considérations et je vous souhaite une belle journée. Au revoir les gens.